président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, connu sous le sigle AJDMDB, a accepté de parler sans détour. Il nous plonge au cœur des remous du secteur portuaire béninois. Il a déroulé une liste précise de problèmes qui, selon lui, étouffent le travail honnête et ralentissent la machine économique portuaire. L'arrêté que nous utilisons était l'arrêté 027, qui portait des faux frais, pas possible. Mais quand ils sont venus, ils ont changé l'arrêté, diminué le prix, et nous tous nous sommes d'accord. On a applaudi. Nous avons constaté que ce soit l'État ou les individus, ils ont commencé à violer l'arrêté. Il y a de cela, la semaine passée, le système a un problème. Où quand les gens vont payer dans la caisse de l'État, les gestionnaires de PAC disent qu'ils n'ont pas le retour. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé à ce que nous allons payer leurs prestations main à main. Alors que l'arrêté que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de PV Nouvelle Génération, ils nous ont dit qu'après avoir tout payé sur le BFU, on ne va plus rien donner main à main au niveau des parcs. Donc on paie tout, on fait sortir nos véhicules. Mais les gestions par contre dit que nous allons donner 45 000. Leur prestation c'est 45 000 parce que l'arrêté a prévu 45 000 francs pour leur prestation. C'est-à-dire 30 000 francs pour le gardiennage et 15 000 francs pour le transfert. Ce qui fait 45 000. Maintenant ils ont dit de payer main à main. Et on a demandé si les gens paient main à main, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans ça là que le receveur et le CB, c'est son véhicule d'occasion, ils ont eu vent du problème. D'ailleurs, que nous remercions d'abord pour leur promptitude. Ils ont appelé Ségub et demandé qu'est-ce qui ne va pas. C'est là que Ségub a dit que oui, effectivement, il y a un problème dans le système. Mais il les a déjà dit de ne pas prendre l'argent chez quelqu'un, de faire sortir les véhicules. Et après, ils vont reverser leurs prestations. Il y avait 4 packs. Mais les 4 packs, il y a un pack qui n'a pas pris de l'argent. Parce que quand on a eu les clés de Ségub, eux, ils ont commencé à faire sortir les véhicules. Mais les 3 autres, ils ont insisté, ils ont refusé. Pour dire que non, qu'ils vont prendre les 45 000. Mais les 45 000, pourquoi? Ok, et si Ségub vous reversez les 45 000 francs? Parce que l'arrêté que nous utilisons, l'arrêté 028, a pris en compte les 45 000 francs pour leur prestation. Pas plus, pas moins. Donc, nous n'avons plus le droit de nous prendre de l'argent. Mais comme ils ont refusé, nous avons dit, ok, nous allons saisir la Ségub, faire copie pour le receveur et le CB. Là, on va les convoquer. On saura comment est-ce qu'ils vont rembourser l'argent là. Et pourtant, la loi existe. Notre interlocuteur pointe du doigt le non-respect d'un texte officiel. Il s'agit de l'arrêté interministériel numéro 028 du 10 juillet 2017. Ce document signé il y a plusieurs années devait apporter de l'ordre et de la transparence dans les opérations douanières. Mais Marouf Salami constate avec amertume que les dispositions de cet arrêté restent lettres mortes. Les acteurs de terrain continuent de fonctionner comme si ce texte n'existait pas. Il appelle à une application ferme et immédiate. Sans cela, dit-il, les réformes ne serviront à rien. L'arrêté a pris en compte 5 500 francs pour salubrité voie interpac. 5 500 francs pour salubrité voie interpac. Mais prenez vos micro-caméras. Nous allons vous inviter à aller là-bas. Nous sommes en saison pluvieuse. Et vous allez voir ce qui se passe là-bas s'il pleut. Mais c'est des eaux totales. Quand il pleut, les gens sont comme des grenouilles dans l'eau. Les véhicules, que ce soit les véhicules, les transitaires et aussi les importateurs. Et même les douaniers également. Parfois, ils achètent des bottes pour aller faire sortir les véhicules. La filière des véhicules d'occasion, c'est une filière spéciale qui a son compte spécial. C'est plus qu'on va aller chercher maintenant l'argent à l'extérieur ou quelque part. L'argent est déjà dans la caisse. Dans la caisse. Parce que quand nous payons, quand on fait sortir un véhicule, c'est 5 500 francs par véhicule. De la création du PV Nouvelle Génération en 2011-2012 jusqu'à l'on s'entend parler, on paie les 5 500 francs. Vous voyez comment le chef de l'État, M. Patrice Talon, a construit de beaux marchés. Nous, on n'a pas besoin de marché.
au moins remblayer les voies. Nous avons proposé aux maisons concertées, aux gestionnaires de parcs, de nous aider avec des sables de camions. Mais ils ont refusé, sauf un seul parc qui a accepté nous accompagner. Les autres parcs ont raison, parce que l'argent là est dans la caisse de l'État. Il y a aussi ce que nous appelons TGC, taxe sur grosse cylindrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand vous payez véhicule et ça dépasse 13 chevaux, vous avez payé ce qu'on appelle TGC. Et la lettre là date de 2012-2013. Et c'est signé par Tabé. La lettre dit quoi? Ils disent, dans le cadre de la mise en application des directives rappelées en référence, il est institué une taxe de 10% sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par véhicule de tourisme les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l'exception des véhicules destinés au transport en commun des voyageurs. C'est-à-dire les bus ou ne sont pas dedans. L'assiette de la taxe sur les véhicules est constituée de la valeur en douane majorée du montant des droits et taxes perçus à l'entrée à l'exclusion de la taxe de la valeur ajoutée, TVA. Je continue. On dit, les véhicules de tourisme de 13 chevaux, ce sont ceux dont la cylindrée est comprise entre 2181 et 2356 cm3. Pour les véhicules, pour les moteurs à essence, la cylindrée est comprise entre 3116 et 3365 cm3 pour les moteurs à diesel. Donc, ça veut dire qu'ils ont parlé de deux choses. Soit le nombre de chevaux, qui est 13 chevaux, supérieur à 13 chevaux, ou le cylindré. Si on ne trouve pas le nombre de chevaux, donc vous rentrez dans le cylindré. Ça veut dire que si vous avez un véhicule qui dépasse déjà 2 points, 2.1, ça veut dire que ça est déjà TGC. Nous appelons TGC. Mais, ce qui est un peu bizarre, la NAT, qui est une structure étatique, ainsi que la douane, il y a ce que nous ne comprenons pas. Je prends un exemple tout de suite. Je prends le cas d'un véhicule RAV4. RAV4, quand vous checkez dans le système que la douane utilise, c'est 2.7 parfois. Ça aussi, c'est déjà TGC. Mais quand vous allez à Nadlat, on nous sort puissance fiscale moins de 7 chevaux parfois. Ou plus de 7 chevaux. Ça veut dire que chez eux, ça n'a pas TGC. Mais ici, à la douane, on nous dit que ça a TGC. Quel système ils utilisent pour avoir le nombre de chevaux et la douane n'a pas? Nous sommes venus à la douane. On les a dit, bon, voilà, comme il y a deux choses que nous ne comprenons pas. Vous pouvez aller à la NAT et demander comment ils font pour trouver le truc. Donc, on a écrit à la directrice générale de la douane, qui aujourd'hui a envoyé la lettre au receveur et au CB, c'est son véhicule. Un autre sujet brûlant a été mis sur la table. Il s'agit de l'ouverture de la frontière avec le Niger. Il rappelle que le Bénin et le Niger entretiennent des liens anciens. La fermeture prolongée de cette frontière cause d'énormes préjudices économiques. Les marchandises restent bloquées. Les commerçants perdent de l'argent. Les jeunes qui vivent du transport et de la logistique se retrouvent sans travail. Marouf Salami invite le président Romuald Wadani, dès son accession au pouvoir le 24 mai, de vite se pencher sur ce dossier qui fera le bonheur des deux peuples. Il y a les riches et les pauvres. Il y a des gens qui peuvent acheter véhicule neuf, il y a des gens qui peuvent acheter véhicule usagé. Maintenant, constatez que quelqu'un qui a acheté un véhicule de 50 millions, 60 millions, paie moins de 400 000 pour le droit de douane. Et quelqu'un qui a payé véhicule usagé de 2007 va vouloir payer 1 million. Donc, c'est tout ça là que nous sommes en train de dire, que le nouveau président qui va venir n'est qu'à faire comme le maire de New York, qui avait dit qu'il va aller prendre chez les riches et entretenir les pauvres. Donc, on n'a qu'à faire comme ça. Parce que nous aussi, nous sommes dans la République.
Et il faut qu'il soit à notre écoute. Parce que c'est une chance pour nous d'avoir M. Wadaye au pouvoir. C'est une chance pour la jeunesse béninoise. C'est une chance pour les acteurs portuaires. Parce que c'est quelqu'un que, depuis qu'il est ministre, on envoie les lettres. Chaque fois, il nous répond. Mais nous sommes sûrs certains qu'il va encore plus nous répondre. Il y a de cela 2-3 semaines, on a envoyé une lettre. On a vu la manière, avec la rapidité, il a répondu à notre lettre. Ce qui veut dire que s'il prend le pouvoir, effectivement, il sera à notre écoute. Il va nous écouter plus. Ce que nous voulons chez lui, quand il va prendre le pouvoir, nous voulons que la première des choses, il n'a qu'à aller pour l'ouverture de la frontière avec le Niger. Le Bénin a ouvert la frontière, mais le Niger a refusé d'ouvrir la frontière. Dans le cas de négocier, nous remercions infiniment le président Patrice Talon et l'honorable Issa Salifou qui ont eu l'esprit génie d'ouvrir la voie de Ségbana. Sinon, les deux peuples sont en souffrir depuis. Comment la voie qui quitte ici, passer par la ville, aller au Niger, c'est plus rapide que la voie qui passe par Ségbana. Oui, on ne refuse pas. Ils ont ouvert. Mais le coût et la distance. Le président de la JDMDB évoque le recensement des acteurs portuaires, un projet cher aux jeunes déclarants en douane qui va permettre de connaître exactement qui fait quoi dans l'enceinte du port, qui sont les déclarants, qui sont les mandataires, combien sont-ils, quelles sont leurs qualifications. Ce recensement, s'il est bien mené, pourrait assainir tout le système. Marouf Salami invite les autorités à les soutenir puissent être mises en œuvre, car, dit-il, cela va aboutir à une base fiable et à des décisions concrètes. Le président Ruben Wadaye, il a mis l'accent sur la jeunesse et l'emploi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les gens disent qu'il n'y a plus d'emploi au Bénin, qu'il y a chômage au Bénin. Non. Un client qui vient de l'extérieur, du Niger, et qui donne travail à un transitaire béninois, du jour au lendemain, il amène son frère, qui ne connaît même pas lire là où se trouve le nouveau châssis, ni le BL. Du coup, il devient transitaire. Et c'est lui qui donne le travail maintenant au Béninois d'aller faire le travail. Alors qu'au Togo, vous ne pouvez pas faire ça au Togo. Si vous n'êtes pas togolais et vous n'avez pas leur badge, vous ne pouvez pas travailler là-bas. Si vous n'êtes pas nigérien, vous ne pouvez pas travailler là-bas, ni au Nigeria. Donc, ce que nous voulons recenser les 30 mandataires. Tout le monde, de toute catégorie, d'abord. Maintenant, créer une plateforme pour les 30 béninois que nous sommes. Et ça sera en compétition avec la douane béninoise. Mais, nous sommes en train d'écrire le projet pour envoyer ça au président de la République. Pour qu'il nous écoute et qu'il nous aide dans ce sens. Parce que dans aucun pays, dans tout pays du monde entier, il y a tout ce qu'on appelle informel. Quand vous allez au Canada, États-Unis, France, Belgique, il y a ce qu'on appelle 30 mandataires. À qui, quand vous achetez vos marchandises, vous confiez les marchandises à ces transitaires, à le tout maintenant de faire le travail. Donc, il n'y a pas ce pays-là où il n'y a pas l'informel. Nous voulons que la douane béninoise nous reconnaisse en tant que 30 mandataires pour que nous aussi, nous insistons dans le système. Il faut que la douane béninoise sache que nous aussi, nous sommes dedans et nous sommes prêts à travailler avec eux, partout où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il faut dire, c'est notre air qui est en train de sonner. Mais c'est maintenant que le soleil veut se lever pour nous. Enfin, le sujet de l'optimisation de la circulation portuaire a été longuement développé. Le visage de ce jeune président inspire la confiance. Il ne se contente pas de critiquer, il apporte des pistes. Il appelle ses pairs à s'organiser et à ne plus accepter l'inacceptable. L'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, Toussa Oulette, entend devenir un acteur incontournable du dialogue avec les autorités. Marouf Salami termine en lançant un message du président Rumia Wadaye. Pour nos ententes de Rumia Wadaye, ce que nous attendons de lui, c'est de voir dans tout ça là. Et comment appliquer, comment est-ce que les gens vont traiter la douane béninoise. Parce que quand ils ont installé le PVI nouvelle génération, il y a le Bénin Contrôle qui est là. Et ils nous ont dit que le Bénin Contrôle est venu pour assister la douane de façon technique.
Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui sur le terrain. Vous amenez votre marchandise et vous commandez un nombre, mais il demande une visite technique. Il demande une visite sommaire, visite sommaire, ou visite intégrale de conteneur. Mais il constate que le nombre que l'importateur a demandé, c'est moins à ce qui est dans le conteneur. Dans ce cas, c'est l'importateur qui est en difficulté. Mais eux, ils amènent ça à révélation de prix et là-bas, on vous fout une amende qui dépasse même 3 fois, 4 fois ce que eux-mêmes ils ont demandé à ce qu'on va payer dans la caisse de l'État. Parce qu'avant de payer, il faut d'abord envoyer les documents dans leur système. Maintenant, eux, à leur retour, ils vont nous envoyer le montant à payer à la douane béninoise. Donc, il y a des importateurs qui fuient ce pays. Nous avons reçu beaucoup de plaintes. Entre autres, quelqu'un qui a amené sa marchandise. Ils ont fait visite. Quand ils ont fait visite, il y a une armoire où, dans leur rapport, ils ont écrit 9 usagers. Mais quand vous voyez l'armoire, vous allez voir qu'il y a des fissures. Ça veut dire que c'est usagé. Vous avez écrit 9 usagers. Le douanier, en son tour, a demandé non. Il n'a qu'à préciser si c'est 9 usagers. Mais ils n'ont plus rien dit. Ils ont amené ça à révélation de prix. Directement, ils ont relevé la valeur et flanqué une amende. Donc, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de bonne collaboration entre la douane béninoise et Bénin Contrôle. Nous voulons que M. Wada Iromiado, s'il prend le pouvoir, il n'a qu'à demander à Bénin Contrôle que la douane est supérieure à eux. C'est un lundi matin, ils sont venus seulement et on a constaté dans le système que tous les produits ont connu une augmentation. Au moment où, dans les autres pays, ça a connu des baisses. Mais chez nous, non, il y a toujours augmentation. Nous voulons que le président Wada Iromiad, quand il va prendre le pouvoir, il n'a qu'à mettre l'accent là-dessus. Parce que le Béninois, qu'est-ce qu'il veut? Le Béninois veut manger. Il n'a qu'à mettre l'accent sur l'agriculture. Parce que nous allons manger, on aura l'argent, aller travailler. L'argent que nous voulons, c'est il faut qu'il revoie aussi le système de la douane, pour que la douane soit moins chère.